J'apprends à lire l'heure. Séance 2, je lis les minutes. La dernière fois, nous avions découvert que l'horloge était composée de 2 cadrans et de 2 aiguilles de tailles différentes. Nous avions appris à lire les heures du matin et les heures de l'après-midi à l'aide du petit cadran et de sa petite aiguille. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au grand cadran et à sa grande aiguille. Sur ce cadran, nous observons des nombres 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Mais habituellement, ces nombres n'apparaissent pas. Ils sont seulement représentés par des traits ou des points, chaque trait indiquant 1 minute, et ce trait est un peu plus grand toutes les 5 minutes. Combien de minutes y a-t-il sur ce cadran? Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Oui, lorsque la grande aiguille a fait un tour de cadran, il se sera passé 60 minutes. Et au même moment, l'aiguille des heures se sera déplacée d'un cran. Il se sera donc passé 1 heure. 60 minutes, c'est 1 heure. Tu ne verras jamais le 60 apparaître sur ton réveil, car à ce moment-là, le compteur des minutes repart à 0. Regarde ces aiguilles tourner. Tu vois que lorsque la grande aiguille fait un tour, la petite aiguille avance d'un cran. Regarde également comment la grande aiguille se moque du petit cadran et de ses chiffres indiquant les heures. Elle leur passe dessus pour te montrer les petits traits des minutes. Pour lire le nombre de minutes sur ton horloge, tu peux compter de 1 en 1 ou repérer les grands traits de 5 en 5. Cela te permettra de lire plus vite. À toi de t'entraîner. Quel est le nombre de minutes indiqué par les aiguilles? Appuie sur pause. La première horloge indique 11 minutes, 10 et 1, 11. La seconde, 25 minutes. Et la dernière, 47 minutes, 45, 46, 47. Continuons de nous entraîner. Appuie sur pause. La première horloge indique 32 minutes, 30, 31, 32. La seconde, 0 minutes. Et la dernière, 39 minutes. Le petit trait juste avant 40. Dernière petite chose avant de nous quitter. Tu auras sûrement déjà entendu un adulte dire « il est 1h15 » au lieu de 1h15. Ou encore 1h30 au lieu de 1h30. Ou enfin 2h moins le quart pour 1h45. Pourquoi utilise-t-il ces termes-là? Pour se repérer plus facilement sur l'horloge, on peut s'imaginer que c'est un gâteau que l'on a coupé en 4 parts. Lorsque l'aiguille indique 15 minutes, elle a consommé 1 part sur les 4 parts du gâteau. 1 part, c'est 1/4 de gâteau. Lorsqu'elle indique 30 minutes, elle a consommé 2 parts, ou la moitié du gâteau. C'est 1/2. Enfin,
Quand elle indique 45 minutes, eh bien là, on s'intéresse plutôt à ce qu'il reste à parcourir. Il reste une part avant d'atteindre l'heure suivante. C'est pourquoi on dira, par exemple, 2 heures moins le quart. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Tu sais maintenant pourquoi on dit que 1h15 c'est 1h15, 1h30 c'est 1h30 et 2 heures moins le quart c'est 1h45. À bientôt!